Le checker de la tech. Bienvenue. Alors après 15 jours d'absence, on était bien content de vous retrouver quand même. On s'est un petit peu perdu de vue une semaine parce qu'on avait des soucis d'agenda, c'est compliqué. Mais on revient pas tout seul. Bonsoir. Alvaro sera avec nous tout à l'heure. On va vous expliquer un petit peu sa vie tumultueuse, vous allez voir. Un parcours très passionnant. On va parler de beaucoup de choses ce soir. On va parler d'open data, entre autres. On va parler de filière technologique sur Châteauroux. On va parler de... comment on appelle ça ? De data center, voilà, un gros data center qui arrive. On va vous parler un petit peu en détail de tout ça. Des gamers aussi seront à l'honneur tout à l'heure. De formation, puisque on a un nouveau label de formation qui arrive sur Châteauroux aussi. Enfin voilà, un programme assez chargé, mais tout de suite, je veux inviter Monsieur Alvaro. Alors on va lui faire une ovation avec l'invité du jour. L'invité du jour. Voilà, l'invité du jour. Alors je vais monter un petit peu ton micro. Bonsoir Alvaro. Bonsoir Pascal. Alors mets bien le micro près parce qu'on est dans un bar, on est au Sans Chichi à Châteauroux et il y a toujours un petit peu d'ambiance. D'accord, pas de problème. Alors, normal. Tu t'appelles Alvaro a priori. Oui. Alvaro Garcia. Alvaro Garcia, voilà. Comment tu es arrivé à Châteauroux ? Quel est ton parcours ? Parce que tu es du Chili, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Alors, dis-nous un petit peu de ce parcours. On va parler après de ce que tu fais maintenant. Mais comment tu es arrivé là ? Bon, j'ai arrivé par accident parce que mon avion m'a jeté au milieu de la France. Et non, je rigole. Non. Et c'est à cause de l'amour. Ah, l'amour. Ouais, ça fait l'amour. beaucoup de voyages, ça. Ouais. Ma femme, elle est castelroussine. Ah, bien. Ouais. Et après avoir vécu pendant 8 ans au Chili. Elle est venue vivre elle était de Châteauroux, elle est venue vivre avec toi là-bas. Donc, Et ouais, c'est ça. D'accord. Et après la naissance de notre petite fille, on a décidé de revenir à Châteauroux. Ouais. Comme ça, ma femme, elle est aussi plus près de sa famille. C'est important aussi, et ouais. aussi, au Chili, j'étais né au Santiago. C'est une ville de 6 millions d'habitants. Oui, c'est une grosse ville, Santiago. Ouais. Après, on a vécu 4 ans à Valparaiso. C'est 900 000 habitants. C'est bord de mer, Valparaiso, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a une très belle chanson sur le Valparaiso. Ouais. On peut chanter après si tu veux. Il pleut pas trop encore aujourd'hui, ça va.
Et donc, oui, pour élever notre fille, on a décidé de choisir une ville calme, des proximités. Donc, Châteauroux était parfaite. Et puis oui, il y avait déjà l'origine de la famille en plus. Ouais, Donc, donc, et alors ta famille à toi, du coup, est toujours au Chili alors Ouais. Tu as contact avec la nouvelle technologie, tu arrives à les avoir, j'imagine. Ouais, Skype et tout ça, Ouais. et ça aide beaucoup les moments un peu blues de la famille. Mais tu oui, vois. parce que les fêtes, les choses comme ça, Ouais, on peut pas se ça- déplacer à chaque fois. J'imagine que vous faites peut-être des trajets des fois, mais pas toujours. Oui, on peut dire que c'est 11 500 km Déjà, de oui. distance. Et donc, 3 billets d'avion, c'est pas... Ouais, il faut le prévoir dans un budget. Ouais. Donc oui, Skype et WhatsApp et tout ça, ça aide beaucoup. Ça permet de garder un contact. Oui. Ouais, mais je pense que pour le prochain hiver, on va essayer de s'échapper pour attraper un peu de soleil. Alors l'hiver au Chili, c'est comment? Et c'est moins froid qu'ici et c'est moins long qu'ici. Ah, d'accord, il y a une saison plus courte en fait. Ouais. On est bien marqué toutes les saisons, mais ici j'ai l'impression que c'est un peu plus long entre le début de l'automne et... De la grisaille, on appelle ça nous ici. Ouais. Mm. Donc, ça joue beaucoup. D'accord. Mais sinon, je suis très très content à Châteauroux. J'aime bien justement la proximité. C'est une ville à taille humaine, j'appelle ça en fait. C'est pas une trop grosse ville. Tu as connu Santiago, forcément, c'est des villes énormes. Ça fait penser à Paris, enfin des grosses villes comme ça, quoi. Et tu fais 1 heure de métro par jour, les embouteillages et tout ça. Des fois c'est fatigant ça quand même. J'imagine, ouais. C'est clair. Donc, C'est vrai qu'à Châteauroux, quand on a un bouchon, il dure 10 minutes. Ouais, en plus, moi je me déplace toujours en vélo. Ah, donc, bien. J'arrive vite fait partout. Oui. Et ça, c'est cool. T'as pas encore cédé à la nouvelle mode des trottinettes? Pas encore. Il y a quand même un gros développement sur les trottinettes électriques actuellement. Non, mais j'aime bien aussi faire un peu de sport. Ben oui, c'est vrai que le vélo, c'est bien pour ça aussi. Hein, donc, ça aide beaucoup à se calmer, à calmer la tête, à penser. vider un peu. Ouais. Oui, à penser. C'est génial de pédaler au moins 5-10 minutes. Ça défoule, ouais. Oui. Ça vide en fait les mauvaises tensions. Exactement. Et donc faire ça tous les jours, c'est cool. Alors, en parlant de penser, startups qui veulent se lancer, tu les aidais avec de l'audiovisuel, donc des vidéos, des PowerPoint, tout ce genre de choses? Oui, spécifiquement des vidéos orientées à les réseaux sociaux. Donc c'était des vidéos de durée courte. Oui. Mais aussi il y avait pas mal d'innovations parce que pour se démarquer, il faut utiliser la créativité au maximum. Oui. Donc, il faut se démarquer des autres. Oui, donc, exactement. Et il y a tellement de concurrence des vidéos sur Facebook, YouTube et tout ça. On voit les nouvelles vidéos, je crois que c'est YouTube qui fait les bumper vidéos, donc elles ont, je crois c'est 6 secondes. C'est ça. Et il faut attirer tout de suite le chaland avec 6 secondes, quoi. C'est pas évident. Exactement. Donc c'était ça mon métier, mais avant j'ai fait mes études à l'école de cinéma du Chili. Après j'ai travaillé 3-4 ans pour le cinéma. Et finalement, après j'ai fait aussi 3 ans de télévision. J'étais monteur de séries de télévision. Ah, monteur de série. Donc tu as tous les rushs et tu es obligé de préparer la vidéo finale en fait. Voilà, c'est exactement ça. Ça met beaucoup de temps pour une série, enfin je m'en rends pas compte. Oui, mais le monde de la télévision c'est hyper dynamique. Tout est pour hier. Ah oui. Donc, on n'a jamais le temps de faire les choses proprement, quoi. Oui, en fait, quand je raconte cette anecdote, tout le monde dit « Ah, mais c'est cool, série de télévision ». Oui, c'est cool, mais après la routine, on va dire, oui. Je ne voyais pas la lumière du soleil. C'était toujours au studio en train de monter. Et une fois que tu finis un épisode, hop, tu le suivant, ouais. Tout de suite le suivant et c'est très très fatigant. Donc après je me dis est-ce que je peux faire la même chose mais de manière indépendante? Est-ce que je peux avoir peut-être un gâteau plus petit mais tout pour moi? Et avec ton œil perso en fait, c'est-à-dire que t'es pas tenu de suivre des règles, tu peux créer toi-même les choses peut-être. Oui, exactement ça. Avoir indépendance d'avis, de choix.
Et finalement, oui, je m'ai lancé. J'ai créé ma première boîte au Chili, s'appelait Microfilms. Justement. Microfilms. Oui, parce que c'était orienté à l'époque. C'était très nouveau de faire des vidéos courtes. Mais quelque part, maintenant, c'est pas encore très répandu. Hein. Ouais. On a l'impression, enfin, les bumpers vidéo de YouTube, on en parle maintenant, alors que ça paraît pas si ancien. Hein. Ouais, donc c'était un peu, comment dire, avant-garde à l'époque. Mhm. Et bah, je faisais ça pendant 10 ans. Ah oui, quand même. Et finalement, j'étais arrivé ici à Châteauroux et je recréais la même activité. Maintenant, ma boîte s'appelle Idea Films Marketing Video. Idea Films Marketing Video. Ah oui, Exactement. bien. Ouais. D'accord. Pourquoi Idea Films? Parce que j'essaye d'être créatif. Parce que pour moi, le plus important, c'est pas exactement la vidéo même. Aujourd'hui, je pense que tout le monde peut faire une vidéo. Avec un smartphone, on arrive à faire des jolies choses propres. Ouais, exactement. Donc, c'est pas exactement ça la valeur que je mets sur mes projets. Sinon, c'est la capacité de raconter une histoire, qu'après, ça peut te dire quelque chose et que ça peut t'inviter à faire une action après. Oui. Donc, c'est ça le côté créatif des idées. C'est pour ça que ça s'appelle Idea Films. Et pour moi, il y a un facteur très important que plutôt qu'être technique pour la caméra, l'objectif, tout ça, tu peux l'apprendre. Mais après, c'est la capacité de raconter une histoire et d'attraper l'attention, d'attirer l'attention. Ça, c'est vraiment le défi de chaque projet. Je me revois toujours cette conférence sur le marketing où la conférencière avait expliqué qu'il y avait un paquet de gâteaux qui ne se vendaient pas beaucoup. Et en fait, elle a juste décidé de prendre la photo du gâteau. C'était un gâteau rectangulaire. D'accord. Elle l'a mis en diagonale. Ils ont doublé les ventes. Tout simplement. Donc comme quoi, il suffisait de réfléchir à quelque chose de simple, de nouveau pour l'époque, et ils ont juste inversé en diagonale la photo, et du coup le gâteau s'est doublé au niveau des ventes. Bon, j'adore les choses simples comme voilà, ça. c'est ça. Donc, et j'imagine qu'en création vidéo, il y a aussi des petites choses des fois qui sortent de l'ordinaire. Ouais. Qui permettent parce qu'il y a quand même le marketing derrière, j'imagine. Donc, il faut trouver le milieu exact entre la capacité des ventes, mais aussi la capacité de transmettre un message clair qui invite à une action. Quelle action? À appeler, à visiter, à écrire, à s'abonner, à acheter. Oui. Voilà, c'est ça le truc important. Des fois, je regarde des vidéos qui sont très jolies. Oui, avec des beaux moyens, des beaux décors et tout ça. Ouais, mais finalement, tu es pas sûr si ça transmet le message que le client peut-être attendre pour ce projet. On m'avait expliqué une fois, une publicité, elle est efficace quand on se rappelle du produit. Exactement. Et c'est vrai qu'on peut avoir un très joli décor ou quelque chose, et si à la fin on se dit, en fait, c'était la pub de quoi? Ouais. Voilà, quelque part, bon, le marketing, c'est pas que de la publicité, mais parce que j'imagine que toi, par exemple, tu as des liens, j'imagine une start-up, par exemple, qui doit faire un pitch vidéo, donc un pitch, c'est la petite présentation de la start-up, ce genre de choses, doit amener à la fin de la vidéo à cliquer, à donner envie aux gens. Et ça tient à pas grand-chose. Ouais, il y a deux choses. Un, c'est le côté technique, on va dire. Ça, pour moi, c'est très important d'avoir une qualité d'image et de son très professionnelle, on va dire. Oui, ça te permet de travailler dans tous les domaines après. Donc, ça, c'est très important. Et après, justement, ce que tu viens de dire, transmettre un message qui démarque, qui attire, qui dynamise, et finalement, après, tu peux te rappeler. C'est comme la musique, par exemple. Un jour, tu peux voir un guitariste, un joueur de guitare qui joue 40 000 notes par seconde, et tu dis, ah, lui, il est trop fort. Mais après, 5 minutes après, tu n'es pas capable de mémoriser, enfin, de profiter de l'ambiance. Profiter, voilà. Ouais. Et peut-être à côté, il y a notre musicien qui fait que 3 notes, mais ça colle très bien ensemble, qu'après tu te rappelles et tu as envie de réécouter. Il y a une symbiose. Voilà, il faut qu'il y ait... chanter avec tes copains. Et alors, pour nos auditeurs, je sais qu'Alvaro chante très très bien. Hein, j'en ai entendu parler. Ça dépend de l'ambiance. De l'ambiance, mais bon, c'est pas le but de ce soir. Mais... Non, mais après, si tu veux, on peut chanter ensemble si tu veux. C'est pas prévu, on n'a pas de matériel du tout pour ça. Mais... La prochaine. Oui, on va innover aussi, tiens. On va rajouter de la chanson dans l'innovation. Avec plaisir. Et donc,
C'est ça un peu mon parcours. Alors, dans ces formats de vidéo, parce que du coup tu tournes plein de formats de vidéo, quel est le format qui te... Oh là, je vais parler comme un jeune, qui te fait kiffer? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Est-ce que c'est un format très court? Est-ce que c'est quelque chose d'assez long qui va raconter quelque chose? Est-ce qu'il y a des formats qui te plaisent vraiment plus que d'autres? Ça c'est une belle question. J'aime bien le format de durée courte. J'aime bien ça parce que ça c'est un challenge de créativité. Et par contre, les formats de durée longue, c'est pas mal, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens, de plus en plus, ils n'ont pas de temps. Donc c'est bien même si tu as une idée pour faire un contenu long, tu peux le décortiquer, tu peux le présenter en sous forme de petites séquences courtes. Ouais. Et comme ça s'adapte aussi à la vie actuelle je peux regarder un tout petit peu maintenant, je peux continuer tout à l'heure, et voilà, comme ça on s'adapte. Et aussi, si on part, ça c'est un peu la forme, on va dire. Le format, c'est en relation à la forme, mais en relation à le contenu, ce qu'on a discuté tout à l'heure. Et j'aime bien les contenus qui permet aussi après de se poser des questions, de partager, d'échanger, tu vois. Oui. Et qui amène des questions en fait. Ouais. Et surtout sur les problématiques actuelles. Par exemple, sur le fait qu'aujourd'hui on est trop branché à les écrans, sur le fait qu'aujourd'hui tout le monde est un peu scotché au téléphone, et le fait qu'aujourd'hui on fait presque tout à partir d'Internet. On a perdu un peu la proximité humaine. Oui, c'est clair. On voit tellement de gens comme ça à table, en restaurant, ils sont tous sur leur téléphone. Ah, bonjour monsieur, vaille-toi. Bonjour monsieur, vaille-toi. On en profite. Ça va bien. C'est vrai que les gens sont tous connectés comme ça, même alors qu'ils sont proches, en train de discuter normalement, et on les retrouve en fait sur les smartphones. Ouais. Et une autre thématique que j'aime beaucoup, c'est l'écologie. Et l'impact de toute notre façon de vivre, l'impact que ça a fait dans l'environnement, c'est un sujet qui aussi ça m'intéresse beaucoup. Et j'aime bien aussi le mouvement des enfants, des lycéens aujourd'hui qui disent les adultes sont un peu nuls, ils ne s'occupent pas vraiment de la planète. Donc, il y a une prise de conscience qui commence à arriver chez les jeunes. Oui. Donc, peut-être un peu tard pour certaines choses, mais au moins la prise de conscience arrive. Ouais, et c'est mieux tard que jamais. Tout à fait. Et donc, il y a quelques thématiques qui vraiment je préfère plus que des autres. Et c'est pour ça que aussi j'aime bien de développer des projets personnels aussi, même s'ils ne sont pas pour gagner l'argent. Oui, mais ça te permet de te faire plaisir aussi sur le contenu, sur la création. Ouais. Et de transmettre un message personnel que je trouve que c'est important et que je ne le vois pas trop dans les médias conventionnels. Et donc, vu que j'ai les moyens, je peux me permettre. Quand tu fais des projets comme ça, en fait, comme ils ne sont pas pour un client à la base, tu les propages de quelle manière derrière? Est-ce que tu les fais connaître par des chaînes YouTube, des choses comme ça? Ça, c'est une belle question. Et en fait, l'argent que je gagne pour les projets commerciaux, pour les projets commerciaux. Commerciaux, pluriel, oui. Et merci. Et tu parles déjà très bien le français. Ah bon, c'est gentil, merci. Et après, j'ai la dépense dans les projets perso. Voilà. D'accord. Non, pas tout, mais c'est un peu ça le système. Oui, ça te finance en fait. De chaque projet, je garde un petit peu pour financer mes projets perso et me faire un peu de plaisir. Je pense que j'ai une responsabilité et j'ai un privilège d'avoir les moyens de communication que j'ai. Oui, parce que tu es en première ligne, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que tu es devant et donc tu peux passer certaines informations. Oui, exactement. Donc je profite bien de cette condition pour me faire plaisir. Par exemple, ça fait un moment que... ça fait 2 mois qu'on a présenté mon dernier court-métrage qui s'appelle Migration. Et ça, c'est pas un projet commercial, c'est un projet qui parle justement de la problématique migratoire d'aujourd'hui. Partout, c'est pas qu'en Europe. Au Chili, il y a une grosse problématique
par rapport à la migration. La planète évolue, on parle du réchauffement climatique, mais c'est en gros ce genre de choses, ouais. Donc, je profite pour passer une invitation à visiter mon site web, ma chaîne YouTube. Vous pouvez voir mes courts-métrages aussi. Et je vous invite à voir le court-métrage Migration. C'est un court-métrage de 10 minutes qui évoque cette thématique, mais avec le langage de la danse et la musique. D'accord. Parce que la migration, justement, c'est une problématique linguistique aussi. Oui. Donc, on a décidé de créer un contenu, une pièce audiovisuelle que tout le monde peut comprendre. D'accord. Même si tu es chinois, africain ou suédois, tu vas arriver à interpréter les images. Universel, en fait, ouais. Un peu, alors je ne sais pas, j'ai pas regardé Migration, mais un peu comme Yann Arthus Bertrand fait avec La Planète, il fait des belles vidéos comme ça. D'accord. Je suis en train de me rendre compte que tu as énormément de facettes comme ça sur le contenu que tu produis. Comment tu recrutes tes clients ? Tu les recrutes par Internet ? Tu les recrutes de quelle manière en fait ? Internet, c'est une manière qui marche très bien, mais ce n'est pas la seule manière parce qu'il y a des limitations aussi. Mais le plus important, c'est d'avoir un réseau. Oui. Parce que s'il y a une chose que j'ai appris quand j'ai débuté comme travailleur indépendant, c'est que pour y aller à la chasse, il faut être nombreux. Si tu es tout seul, tu vas arriver à chasser un souris. Voilà, oui. Donc tu as monté, entre guillemets, une équipe de relations ? Oui, justement. Quand j'étais arrivé à Châteauroux, j'avais la chance d'être invité par la Chambre de commerce et l'industrie et avoir un stand à la Foire Expo de Châteauroux. Ah bien, oui, belle visibilité tout de suite. Ouais. Oui, tout de suite. Et là, j'ai trouvé mes 2 partenaires actuels qui sont des pièces claires dans ma structure et dans mes stratégies de marketing. C'est Sébastien Lavaux de Aerotech System. Aerotech System, j'en ai entendu parler aussi. Oui, je pense qu'il va venir la semaine prochaine. Oui, j'en ai entendu parler, oui. Et lui, il est français, lui, il est local, et lui, il est hyper professionnel. Donc, c'est 3 qualités que j'aime bien. Et ça permet aussi pour moi, vu que moi, je suis étranger, d'avoir une proximité différente avec les gens d'ici. Oui. Et aussi, j'ai rencontré à Lydie de Adossé Télé-Secrétariat et elle s'occupe aussi de tourner dans un langage commercial tous mes brouillons, des emails, mes devis, propositions commerciales et tout ça. Le fait de poser commercialement des idées qui peuvent paraître non détaillées, elle les pose... Elle est trop forte. Donc, oui, parce que je me disais, tu as une vie de Chilien à la base. Est-ce que, arrivé sur un territoire comme Châteauroux, est-ce que tu arrives à faire passer des idées qui correspondent à des gens d'ici, je dirais? Ouais, c'est... Bon, la planète, oui, parce que je pense que la planète, ça touche tout le monde. Ouais. Mais j'imagine, au niveau marketing, il y a peut-être des choses qui sont liées plus à du local. Ouais. Et est-ce que toi, tu les cernes à ta façon en tant que Chilien ou tu as réussi à t'adapter? J'utilise beaucoup ma façon chilienne parce que ça, pour les gens d'ici, c'est nouveau. Voilà, ça fait une différence peut-être. Ouais, ça fait une différence, c'est vrai. Et les gens vraiment valorisent beaucoup ma façon chilienne de présenter les choses, parce que même si on sommes tous humains, mais nous les Chiliens, on a des particularités aussi. Et ça m'étonnait que c'est très bien valorisé ici. Ah, ça se correspond, ouais. Donc, mais j'essaye aussi de l'adapter un peu, pas trop chilien, parce que... Oui, on peut pas non plus faire que du pur chilien, ça serait trop visible. Ouais, donc, en fait, oui, si je commence à parler en chilien... oui, non, ouais. Mais sérieux, ça s'est bien apprécié. Et ça me fait plaisir aussi d'avoir une réception des idées différentes. Par exemple, j'ai déjà créé quelques contenus pour la Chambre de commerce, pour la mairie de Châteauroux Métropole. Oui. Et j'avais le privilège d'interviewer plusieurs fois Monsieur le maire. Et lui, il est toujours très ouvert à mes questions différentes, à transmettre les messages d'une manière
peut-être pas trop françaises et différentes. Différentes, voilà, ouais. Et ça, c'est bien, c'était bien. Bon, déjà, c'est quelqu'un qui est très branché nouvelles technologies, hein, Gilles Averroux. Oui. Donc, on a tout de suite connecté une manière de se communiquer. Voilà, le courant est bien passé en fait. Oui, ouais. ouais. C'est important. Hein. Ouais, avec les pompiers, les S1036 aussi, on a fait déjà 3-4 vidéos. Et aussi, ils aiment bien. Alors, j'ai entendu dire que les pompiers avaient lancé une superbe innovation avec une récupération des matériaux de leurs gilets. Exactement. A priori, tu en sais plus, non? En fait, c'est nous qui avons fait la vidéo pour monsieur Paul Malassigné. C'est lui le cerveau derrière le projet. Et ça, c'est une super bel projet d'innovation. A priori, oui, c'était. Et la base, c'est que normalement, tous les tenues de pompiers sont enterrées et jetées à la poubelle. Voilà, c'est perdu. Normalement, c'est perdu. Ouais. Et c'est des matériels chers et complexes. Donc, lui, il a trouvé une manière de faire un recyclage, de réutiliser ça pour créer des isolants pour les bâtiments. Et ça permet vraiment d'isoler d'une manière hyper efficace des bâtiments, justement. En partant d'un matériau qui allait être jeté, en fait. Ouais. Donc, Et bon, j'ai adoré le projet. Donc, une fois que lui m'avait expliqué, je l'ai dit tout de suite, allons-y, on va faire une vidéo aussi innovant pour présenter ce projet. Et c'était super bien aussi. C'est vrai qu'on touche sur des sujets en plus qui te passionnent, je vais pas dire l'écologie, mais la sauvegarde de la planète. Je me rends compte que on va en parler dans le sommaire, on a un projet de data center sur Châteauroux qui va justement fonctionner avec du verre, entre guillemets, du solaire, des recyclages, des choses comme ça. Est-ce que tu n'as pas l'impression que la planète utilise de plus en plus de technologies et qu'elle plonge de plus en plus dans une consommation d'énergie? Oui, je suis d'accord avec ça. Mais... Et comment revenir là-dessus en fait? Ça, c'est une question intéressante. Je pense que c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais pas dans tous les domaines. Et le problème, c'est qu'il n'y a que le petit domaine qui essaye de trouver une manière différente pour utiliser l'énergie. Et c'est pas massifié pour l'instant. C'est pas assez Et aussi, je pense que derrière, il y a beaucoup de lobbies. Oui. Par exemple, pour moi, c'est incompréhensible qu'aujourd'hui, actuellement, il y a toujours des usines à gaz et à essence, pétrole et tout ça, qu'on s'est déjà testé et comprouvé que tu peux faire marcher une voiture avec l'oxygène, avec de l'eau, avec l'électricité. Le fameux moteur Pantone. Voilà, tout ça. Donc, et après, si tu te poses la question pourquoi ça n'a pas démarré, la réponse du lobby n'est pas loin, je pense. Il y a trop d'affaires, trop d'argent derrière. Et je pense que ça, c'est un jour... j'ai une idée aussi d'un jour de créer un projet, c'était les journaux télé des extraterrestres qui parlent sur nous. Qui voient la Terre en fait de chez eux en fait. Voilà, et qui parlent sur nous et qui disent les humains sont marrants parce que ils dépensent toujours l'argent pour se détruire à soi-même. Et j'imagine, c'est mon côté un peu fou, mais j'imagine... Non, mais il faut rajouter un peu de folie dans tout ça, c'est bien. J'imagine les Martiens en train de dire, ils n'ont pas vu le cas des gens de Saturne, qu'ils ont cassé leur humanité par la même raison, et maintenant ils vont dans une ligne droite, dans la même destination. Et je commence à imaginer un peu ça pour nous faire réfléchir comment on peut être tellement stupide de créer des technologies hyper intéressantes pour détruire notre planète. C'est vrai. Ça, c'est par exemple Silicon Valley. C'est vraiment le centre de l'intelligence et l'innovation du monde. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font des trucs pour faire les gens se scotcher à les applications, à les téléphones, Internet. Et après, je trouve que ça, c'est une mauvaise utilisation de la technologie et je suis pas sûr si c'est un peu... On a une expression au Chili, c'est avoir de pain pour aujourd'hui
mais la famine pour le lendemain. D'accord, oui. Tu vois ce que je veux tout dire? manger tout de suite en fait. Et... Ouais, c'est ça. Mm. Aujourd'hui, on profite des 4G, connexions 5G même, fibres, puisque c'est l'année de la 5G là, donc oui. Et après, j'ai besoin d'un taxi, pas ou Uber. J'ai besoin d'une pizza, application pizza. J'ai besoin d'une copine, Tinder. J'ai besoin de voir un film, tiens, Netflix. Ouais. Ah ouais, c'est cool. Ouais, je peux faire beaucoup de choses avec mon doigt. Mais après, le jour que l'énergie s'arrête, que les ressources naturelles, la nourriture s'arrête, que tout ça soit fini, je suis pas sûr si on va se débrouiller avec un doigt pour certainement pour se pas. sauver. Donc ouais, c'est un peu la... Est-ce que tu as vu ce film d'anticipation qui s'appelle Heure? Oui. Impressionnant, hein. Oh oui. On pousse le bouchon très loin, mais on en arrive. Oui. C'est l'histoire de quelqu'un qui tombe amoureux d'un personnage virtuel, quoi. Ouais. Et ça va très loin, mais on arrive à voir ces choses-là se Oui. dessiner maintenant. Hein. Oui, j'ai adoré ce film-là. Et aussi, j'adore une série qui s'appelle Black Mirror, Bien sûr, qui ouais. parle aussi de ces Qui est devenu sujets. culte aussi. hein. Oui, oui, Ouais. oui. J'aime bien les thématiques comme ça. Avec un épisode qui est, pour vous qui êtes sur Facebook, et des personnes qui se like dans la rue. Ah oui. Dès qu'on croise quelqu'un, on le like, Cet épisode. avec un joli sourire très commercial. Et on se rend compte que ça a des effets très très dangereux Ouais. derrière. Un peu d'hypocrisie aussi. Ah, énormément, Ouais. c'est clair. Ouais. Mais Alors, voilà. je vais te poser une question, je vais faire ce qu'on appelle l'avocat du diable. Ok, j'aime bien ça. Tu travailles dans la vidéo. Ouais. Tout le monde dit depuis plusieurs années, mais en tout cas 2-3 ans minimum, les assistants vocaux sont en train de prendre le pas sur tout le reste. Hmm. Comment tu vas travailler dans la vidéo si on passe à du vocal? Ça veut dire si un jour une machine va être capable de faire mon job, c'est ça? Alors non, ça serait plutôt tu vends de la vidéo, mais les gens ne vont plus, par exemple, utiliser des vidéos, vont parler à leur système. Ah oui, ok. Est-ce que tu as prévu, par exemple, de passer sur du vocal pour vendre du marketing? Je pense qu'à ce moment-là, je vais changer de métier, je vais s'aimer des pommes de terre. Virtuel, évidemment. Ouais. Non, je pense que il y a un truc, c'est... Parce qu'on est d'accord qu'il y a quand même un tournant qui est en train de se faire sur Oui. sur l'interface. Ouais. L'interface était toujours écran, tactile, ce genre de choses. Mhm. Et depuis quelques temps, on voit bien que l'assistant vocal est en train de s'installer partout. Ouais, et ça c'est bien. Je pense que s'il y a une chose importante pour tout entrepreneur, c'est l'adaptation. Oui. Et moi, Ça j'ai va déjà... rebondir. Ouais, par exemple, quand j'ai été en train de faire mes études, on utilisait des caméras de cinéma, c'est-à-dire des films, Tu dois être impressionné de la qualité de notre caméra. par exemple. Une ouais. webcam. Mais ça, par exemple, à l'époque que je faisais mes études, ça c'était vraiment impossible. Ah oui, parce que c'est la HD. Ah oui. Avant, on avait de caméras de cinéma, de films. Chaque fois que tu avais envie de faire un enchaînement entre une image et l'autre, il faut envoyer ça au laboratoire, indiquer à le monsieur, dire je veux 10 frames de cette image qui petit à petit devient 10 frames de cette Ah oui. autre image. Donc chaque fois que tu avais envie de faire un enchaînement, il faut vraiment parler avec les producteurs parce que ça coûtait cher. Et les producteurs parlent avec le directeur pour convaincre et dire pourquoi tu veux faire ça. Ah oui, donc c'était tout de suite interminable en fait. Aujourd'hui, les gens appuient des boutons et font Dans même les effets dans leur tout le temps. smartphone ou leur tablette, ils arrivent à faire le montage. Voilà. Donc aujourd'hui, faire un effet, c'est pas vraiment une valeur parce que tout le monde peut le faire. Avant, c'était chouette parce que ça coûtait cher, c'était dur, difficile et complexe. C'est pour ça que voir un enchaînement avant, c'était waouh. Moi, je me rappelle, j'ai commencé en radio avec les magnétos à bande, on coupait les bandes, on les scotchait. oui, même chose. Alors c'était long, hein. Oui. Et pour faire un fade entre un son et l'autre, Et il fallait bien jouer. Hein. Oui, oui. C'est pour ça que c'était cool. Aujourd'hui, tout le monde peut le faire, donc il faut s'adapter, il faut innover. C'est pour ça que j'ai adoré aussi la thématique de cette émission, de l'innovation, parce que c'est la base, c'est la capacité de s'adapter à l'actualité, à ton contexte, À l'être humain. à l'être humain. Voilà. Donc peut-être si un jour on arrive à avoir cette technologie que tu disais tout à l'heure, il va falloir être créatif et inventer quelque chose de nouveau. Oui, parce que il faudra expliquer aux gens plutôt que de leur montrer. Exactement. Ou peut-être il va falloir de revenir à l'ancien
et d'essayer de faire des trucs live plutôt que vidéo. Oui. Et finalement, mon métier, c'est pas exactement faire des films et faire des vidéos. Mon métier, c'est raconter des histoires. Oui. Et depuis longtemps que les gens se rencontrent autour d'un feu pour raconter des histoires. Aujourd'hui, on fait la même chose ici dans le Son Chichi. C'est ça. Tu t'installes autour d'une table, autour de la barre, pour écouter des histoires sympas, rigolos. Et finalement, c'est ça mon métier. Raconter des histoires pour amuser les gens. Donc finalement, si après la vidéo, c'est pas le bon moyen, il va falloir trouver un autre moyen. Mais le principe... Ton but reste de raconter des histoires, oui. Ouais, j'aime bien ça. La bande dessinée ne t'a jamais tenté ? Oui, j'adore ça, mais malheureusement, on n'a pas le temps de faire tout. J'aime bien aussi la musique. Je suis très fan de la batterie, la guitare. Avant, j'ai joué au Chili, j'ai joué avec mes copains. Et j'aime beaucoup la photographie, l'animation, dessiner. Il y a plein de choses que j'aime faire. Tu es un passionné de la créativité en général, en fait. Oui, j'adore. Mais j'ai pas le temps et tu peux pas faire tout. Non, c'est vrai. J'aime bien aussi les sports, j'aime bien les arts martiaux, j'aime bien le surf, le vélo, le foot, tennis, basketball. Mais bon, on n'a pas le temps. Tu travailles combien d'heures par jour ? 1 heure. Ah oui, parce qu'il reste le temps. C'est des choses que j'aime bien, mais après, il faut avoir des périodes. Oui. Il y a une période que tu fais ça, après... tu changes un peu et comme ça tu... J'avais vu un Américain comme ça, il travaillait pendant 6 ans et il partait en retraite pendant 1 an. Ça, et tous les 6 ans, comme ça, il prenait 1 an de retraite. Et il a trouvé que c'était tout à fait efficace. C'est pas bête ça. Ouais. C'est une technique. Bon, il faut réussir à le mettre en place. Je vais te demander après le nom du monsieur. Je ne l'ai pas de tête. Je le retrouverai peut-être, mais ouais. On va faire une recherche. Mais l'idée était intéressante. Plutôt que d'attendre la fin de sa carrière pour se reposer et profiter de la vie, il voulait profiter de la vie pendant qu'il était encore en forme aussi. Donc, ça, c'est aussi une thématique que ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par exemple, c'est le concept de la retraite. Oui. C'est très français aussi, ça. Ouais, mais si tu penses un tout petit peu, pas trop. Aujourd'hui, les gens s'inquiètent pour ça. Ah, qu'est-ce que je vais faire après ? Oh, mais ma retraite, ça va être pas suffisant. Et voilà, et qu'est-ce que je vais faire ? Et après, c'est la pub de dire, est-ce que tu as pensé à qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu bosses pas, que tu bosses plus ? Après, je me demande... Ça fait combien de temps que ça existe ? Désolé tout le monde qui bosse pour les assurances et tout ça. Hein. Ça fait 50 ans que ça existe. Bon, on va être gentil. Ça fait 100 ans que ça existe. Même pas. Avant, les gens, ils faisaient... Ils vivaient autrement. Tu travaillais et tu essayais de trouver la manière. Oui. Et l'homme habitait cette planète depuis 20 000 ans, comme ça. Sauf le dernier 50 ans, que tout le monde s'inquiète pour cette thématique. Ça a changé, ouais. Alors, moi, on va changer des rôles. Et moi, je voudrais te poser la question. Qu'est-ce que tu en penses sur cette situation ? Je pense que le monde est parti dans une spirale de plus en plus rapide. L'argent y est pour beaucoup. Je pense, j'ai lu un livre je ne me rappelle jamais le nom de l'auteur, qui s'appelle Homo sapiens. Très intéressant. D'accord. Et on se rend compte que l'arrivée de l'argent a bouleversé le monde. Et l'argent, c'est assez récent quelque part, à l'échelle du monde. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Et donc je pense qu'il y a une spirale qui fait que on ne peut pas savoir où ça va aller réellement, mais le monde se bouleverse énormément rapidement maintenant, de plus en plus vite. Mais qu'est-ce que tu en penses avec tous les... Pour être plus précise avec la question, qu'est-ce que tu penses avec le fait qu'aujourd'hui on s'inquiète, on se prend la tête et on se perturbe par rapport à des choses qui 50 années avant, ça n'existait pas ? J'aurais tendance à te répondre simplement carpe diem. Carpe diem. Il faut profiter des choses. Il faut savoir prendre un tout petit peu de recul quand on a des questions comme ça, à la vôtre, à consommer avec modération, mais le sang chichi est là pour ça. Je pense qu'il faut savoir toujours prendre du recul sur ce qu'on vit au quotidien, sur la pression qu'on vit au quotidien, puisque les médias nous aident énormément à avoir une pression. Enfin, il y a tout ça. Il faut savoir relativiser aussi ce que les médias montrent. On a des possibilités maintenant avec les réseaux de
de consulter des médias dans le monde entier ou des médias différents et on se rend compte que les choses ne sont pas toujours montrées de la même manière. Ouais. Donc j'adore 1984 de George Orwell. Voilà, et on George Orwell, c'est le... Voilà, et malheureusement il l'a écrit il y a très longtemps, en 1940 quelque chose, et on est dedans. Vieilli ces théories. C'est ça. Donc j'ai tendance à dire carpe diem, c'est-à-dire faut profiter un peu, quoi. On est de toute façon que humainement chacun une toute petite pierre sur cet édifice. On reste pas plus de 100 ans chacun, donc peut-être plus tard, mais voilà, il faut savoir comme on fait la soirée en fait. On passe des bons moments et l'argent n'y est pour rien dans tout ça. Enfin voilà, c'est se faire plaisir sur ce genre de choses, je pense que. Mais j'ai l'impression que c'est dur ça parce qu'on peut faire cette réflexion, mais après on arrive à la maison, on rentre. Et il y a une espèce de bombardé des pubs et des médias qui disent tout le contraire. Alors moi j'ai une solution qui est assez efficace depuis quelques années, enfin depuis pas mal d'années. Éteindre la télé. C'est ça. Je l'allume pas. Ça fait 8 ans que j'ai pas de télé. Voilà, c'est ça. J'ai vécu plus de 10 ans sans télé. Et c'est bizarre parce que moi, mon boulot c'est faire de contenu audiovisuel, mais j'ai pas de télé. Non, mais l'audiovisuel, les programmes télévision c'est une chose. Tu parlais des séries sur Netflix, des choses comme ça. L'audiovisuel est présent dans beaucoup de choses, dans les bornes multimédia. Il n'y a pas que la télé. Voilà, il y a beaucoup de choses, quoi. En fait, j'ai lu un article l'autre jour le monsieur qui avait inventé comment ça s'appelle, pas le logiciel, mais le logarithme de Facebook. Pour faire les notifications. L'algorithme de notification, il est complexe, ça doit être impressionnant. Hyper complexe, mais il savait déjà que ça c'était dangereux, avoir des notifications tout le temps. Bien sûr. Donc aujourd'hui, lui, il n'a pas de portable et lui, il a 3 assistants qui sont capables de trier tous les infos. Tout ce qui se passe. Et finalement, chez lui, personne n'utilise Internet. C'est ça. Alors j'aurais un petit conseil à donner aux auditeurs. Désactivez toutes les notifications. Vous y allez quand vous avez besoin. Vous désactivez tout. Vous verrez, vous allez respirer. Ça aide à respirer. C'est énorme. On en parlait avec Va et toi un jour qui a fait pareil. Et croyez-moi, vous allez respirer. Les notifications, c'est les petits points rouges qui te donnent envie de savoir un truc que tu ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Voilà. Mais tu es capable de couper une conversation, une discussion hyper intéressante. Tout à fait. Pour y aller, avoir la photo de quelqu'un que tu ne connaisses pas avec les pieds dans la plage. Ouais. Et comme on ne le sait pas à l'avance, on clique et forcément on a perdu le fil de la discussion avec quelqu'un et tout ça. Chez nous à la maison, on a une boîte pour poser les portables. Tu arrives ? Bien, ouais. Un jour, on va t'inviter aussi pour t'interviewer. Oui, avec plaisir. Tu vas voir qu'on a une petite boîte et tout le monde dépose son portable là-bas et comme ça... On déconnecte. On déconnecte. Ouais. C'est pas mal ça. Il y a une espèce de mouvance en France qui s'appelle le droit à la déconnexion. Ah oui. Et c'est vrai que le problème, c'est que les entreprises utilisent énormément la connexion permanente avec leur cadre ou leurs salariés. Ouais. Et certains essaient de se battre contre ça, puisque ils se partent du principe que quand ils ne sont plus sur le lieu de travail ou alors pas en situation de travail, ils ont le droit de ne pas répondre dans l'immédiat, quoi. Et c'est ça justement le sujet de mon prochain projet. Mais pour l'instant, c'est un peu... en phase de réflexion. Donc je peux pas avancer pour l'instant, mais je te tiendrai au courant. On a un scoop là déjà. Pour voir comment ça avance. D'accord. Bah écoute Alvaro, je vais te dire une bonne soirée. Je te remercie d'être venu dans le Checker. L'innovation, tu vois, c'est énormément de choses. Oui. J'ai une deuxième invitée après et vous allez voir que l'innovation, ça touche d'autres domaines. Bien sûr. Et je te souhaite... alors, tu nous mettras les liens un petit peu sous l'émission, qu'on voit ta chaîne YouTube, ce genre de choses, qu'on puisse regarder je vais faire ça migration, et qu'on puisse regarder un petit peu tout ça. Oui, pour inviter les gens à jeter un œil. Tout à fait. Donc c'est Ideas Vidéo Marketing. Idea Films Marketing Vidéo. Exactement, T'étais pas très loin. Voilà. Ok, bon Pascal, je te remercie. Je te souhaite une bonne soirée. On se retrouve dans quelques minutes dans le Checker avec une autre invitée. On va parler sport mécanique. Vous allez voir. Voilà. Un peu de musique. Un petit peu de musique si j'y arrive parce que ce soir, hop, avec les Monkey's Dream, voici Cannibal.
Advance like it's anymore. Let's go like a cannibal. Let's go, it's no bad. Let's shop, cannibal. Cannibal, friendship, all love, cannibal. No way, born stable. Joe up, beauty unit in a cannibal. Advance like it's anymore. Let's go like a cannibal. Let's go, it's no bad. Dance shop, cannibal. Et voilà, c'était un petit morceau du groupe Monkey's Dream, un collectif orléanais, donc ça s'appelait Hannibal. Voici, on continue le checker. L'invité du checker. Alors, deuxième invité, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est comment ton prénom? Alors moi, c'est Amélie Warley. Amélie. Donc, j'ai appris un truc, a priori, elle est toute mignonne, toute frelette comme ça. Tu fais quoi comme sport? Alors moi, je participe au championnat de France féminin en vitesse, moto. Donc des grosses cylindrées, j'imagine? Ouais, là, je roule en 600 CBR de 99. Ah oui, et puis sur un circuit, voilà. Une 600, c'est pas une 600 que vous avez sur la route. Hein, Tout donc à fait, généralement, elle est bien préparée, j'imagine. Donc, c'est ça, tout à fait. Elle n'est pas homologuée pour route. Donc je fais de la compétition depuis 3 ans. 3 ans déjà. Alors, tu as des titres, t'as des choses comme ça? Tu es déjà... Alors non, moi je finis 15e au championnat, malheureusement. Qui est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà très Faut bien. Déjà finir. Faut déjà finir, pas oui. Il y a évident, eu des accidents, il y a eu pas mal de choses qui se sont faites pendant les années précédentes. Ouais. Mais voilà, cette année, mon objectif, c'est vraiment de changer de moto pour évoluer professionnellement justement dans ce milieu de compétition via le championnat de France. Vous êtes combien de femmes à vous faire la guerre? On est 44 femmes en France, Ouais. sans compter qu'il y a une Corse, il y a des Suisses, italiennes. Ah, les Donc Corses. voilà, on n'est que 44 femmes. Et donc, t'as, j'imagine, une team. Enfin, ça se monte comment, ce genre de choses? Faut le financer, Alors, il faut... Ça fait 2 ans que je le finance toute seule, que je fais un peu en mode discrète. Ah oui. En plus, je suis maman d'une petite fille de 5 ans, donc je prends tout ce qui est loisirs, je me consacre consacrément vraiment à ma moto. Et là, cette année, voilà, j'ai décidé de développer un peu plus le projet pour vraiment évoluer en championnat de France féminin et pourquoi pas passer en mixte en 2020. Alors en mixte, c'est-à-dire quand on ne connaît pas. Concourir avec les hommes. C'est-à-dire que voilà, les femmes courent en même temps que les hommes. Donc Là, on fait vraiment un championnat de France féminin. Nous sommes que des femmes. Et mon objectif, c'est vraiment de me confronter aux hommes pour vraiment montrer que la femme aussi a sa place. Voilà, quitter un peu le championnat féminin pour montrer que les femmes aujourd'hui, voilà, peuvent être aussi bonnes dans le sport mécanique que n'importe quel homme. Et alors, on a toujours des questions comme ça. Tu parais toute menue, mais une 600, comment tu la gères après le poids, la vitesse? Enfin,
C'est un équilibre, c'est comme un peu comme en équitation, on a un équilibre après avec la moto, on la connaît par cœur sur le système de freinage, de réaccélération. C'est vrai que je fais peut-être que 46 kg, mais voilà, j'arrive très bien à l'emmener, je peux la monter à 2,60 à Manicourt comme au moment. Sur circuit évidemment, messieurs dames. Sur circuit, oui, attention, excusez-moi, attention. Et donc voilà, par contre là où je peine un peu plus, c'est quand il faut vraiment freiner très fort quand on arrive à 260, vraiment tout bloqué. Oui, parce que t'as un poids qui est important et une force. Voilà, c'est les G qu'on prend qui sont assez importants, et au niveau des bras, bon, c'est sûr qu'on est moins musclé que les hommes, et la force au bout d'un moment fatigue un peu plus facilement. Parce que moi j'ai tourné un peu sur les circuits, mais sur les côtés, hein, et je voyais des gars comme Rossi tourner. Ils ont une patate monumentale, quoi. Alors je tiens à dire que comme les hommes, nous posons le genou aussi. J'imagine, ouais. Nous avons une position pareille que les hommes. Et contre des hommes, moi je roule en entraînement toute l'année. Je suis la seule femme des fois sur 180 pilotes sur un circuit. Et ça m'arrive très souvent de doubler des hommes. Voilà, je m'entraîne qu'avec des hommes par contre. Et tu arrives à tourner sur des circuits, alors à part les circuits comme Le Mans ou le Castellet, il y a d'autres circuits qui te permettent de t'entraîner, il y a des choses comme ça? Alors mon circuit de prédilection qui est très technique, rapide, où je m'entraîne souvent, c'est le circuit du Val de Vienne, le Vigan. D'accord, voilà, le nom, oui, je le vois. Ouais, donc je m'entraîne souvent là-bas parce qu'il y a vraiment beaucoup de techniques. Et sinon, je roule à Manicourt, Le Mans, Alès, les Noms. Les deux noms, ouais, je connais fais toute bien. la France. Ouais, voilà, j'ai même passé quelques semaines à côté de les deux noms et je connais du monde. Ouais, donc oui, je vois le genre de circuits qui sont assez techniques. Donc, très techniques, ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu recherches actuellement? J'imagine que tu as besoin de financement, ce genre de choses. Tu aurais besoin de passer un message pour des sociétés qui pourraient t'aider, des matériaux, des choses comme ça. Tu as besoin de quoi en fait? Alors oui, tout à fait. Après, je suis toujours à la conquête de partenariats pour m'aider financièrement parce que c'est aussi un projet qui est quand même assez coûteux. Le principal objectif aussi, c'est de faire parler de la ville de Châteauroux, ce qui est pour moi important aussi, de développer ça. Et même si c'est 50, 100 euros, ça me permet de financer peut-être un plein d'essence, peut-être un pneu avant, parce qu'un train de pneus, ça coûte quand même 400 euros pour chaque course quasiment. Donc voilà, même si c'est un petit geste, ça permet toujours de financer ce beau projet que je veux vraiment anticiper. Et voilà, je vais continuer là-dedans, que ce soit en 2019-2020. Voilà, je veux vraiment avancer dans ce championnat de France féminin. Alors quand tu vois des petits jeunes sur la route faire des kékés en moto, en scooter et tout ça, t'as envie de leur dire quoi? Faites attention parce que je suis aussi marraine de la prévention routière, donc avec la gendarmerie de l'Indre. Donc moi je dis, même quand je vois des motards qui roulent un peu vite, on a quand même des circuits adaptés pour ça. Voilà. Oui. Si on veut s'amuser, on va une journée sur circuit, on s'amuse, et sur la route il faut quand même respecter. Ça a quel coût d'ailleurs? Quelqu'un qui veut s'amuser une journée sur un circuit, il y a un coût énorme, non? Alors, il faut compter à peu près, c'est 130 € l'inscription. Il y a 19 € de licence à la journée pour la sécurité, pour les assurances. Et après, juste à compter l'essence. Voilà, c'est. Ah oui, donc à moins de 200 €, moins de 200 €, on se sauve la vie en fait. On roule à n'importe quelle vitesse, on fait ce qu'on veut, voilà, il n'y a pas de limite. Oui, on évite de tuer des gens à côté. Donc, tuer des gens, voilà, et puis faire aussi on attention. On peut se faire vraiment plaisir du coup, parce qu'il n'y a pas de limite sur les vitesses. Tout à fait. Oui, parce que je pense que sur un circuit privé, il n'y a aucune limite. On n'a aucune limite. Voilà, c'est vraiment. Moi, je pousse la moto à fond, à 2,60, et c'est vrai qu'on va vraiment jusqu'où le compteur peut aller, quoi. Après, c'est nous qui prenons le risque de chuter et d'avoir les. Tu as des mécaniciens qui te font ces réglages-là. Tu t'y connais toi-même. J'imagine qu'à force, tu t'y connais bien, non? Ça fait 2 ans que je fais toute seule. Donc tout ce qui est partie mécanique et pilotage. Donc c'est vrai que au niveau concentration, c'était difficile pour moi de me concentrer sur la partie compétition et la partie mécanique. Mais là, cette année, voilà, j'ai un mécano qui va me suivre, un ami justement qui est du côté de Blois, qui est en train de préparer la moto aujourd'hui pour dimanche, parce que je vois l'entraînement dimanche, qui va me suivre sur toutes mes courses. Donc du coup, j'ai vraiment que la partie pilotage à faire. Lui, il gère toute la maintenance cette année. Que cette année, voilà. Parce que je m'étais fait la remarque à une époque justement avec Rossi, un pilote qui change de marque se retrouve à pouvoir gagner avec la nouvelle marque. Et on se dit, c'est pas que la moto, quoi. Il y a aussi une histoire de réglage, il y a aussi une histoire de plein de choses. Et le pilote. Oui, c'est important. C'est vrai que le mental, il fait beaucoup. Je parle du mental parce que j'ai eu un grave accident à Manicourt, justement pour les 12 ans de Manicourt l'année dernière, en 2017, pardon. J'ai eu tous les ligaments sectionnés à l'épaule. Donc j'ai été opérée, ligaments artificiels, tout ça. Et même le chirurgien me disait, tu pourras pas reprendre la compétition. Donc ça m'arrivait fin juin. Moral. C'est ça, la baisse du moral. Ça m'arrivait fin juin et j'ai repris la moto en mars et rattaqué la compétition en avril. Et t'as pas lâché. Voilà, donc, et les chronos sont améliorés. Donc voilà, je m'améliore en plus d'année en année. Donc c'est Super Jamie maintenant. C'est ça, tout à fait. Elle est droïde, ils nous l'ont réparée, elle est meilleure. Je suis câblée. D'accord, et bien écoute Amélie, je te remercie énormément. Je sais pas si tu as d'autres informations à nous faire passer comme ça. À toi de voir.
Au niveau des informations, c'est que vous pouvez nous suivre sur la page Facebook Women's Cup. Voilà, on est 44 femmes, comme je dis, dans toute la France. On a beaucoup de monde qui nous suit. C'est un championnat qui est en développement depuis 2016. Et j'invite toutes les pilotes, même pilotes, à venir voir ou à nous soutenir, à voir ce qu'on fait. On fait aussi des salons. On a aussi des partenaires sur la prévention routière. On fait pas mal de choses aussi à côté, comme les journées de la femme. Sensibilisation, ouais. Sensibilisation sur beaucoup de choses. Mais voilà, juste, je veux dire que les femmes aujourd'hui peuvent être à égalité des hommes dans le psychomécanique. Oui, je pense, ouais. Tout à fait. Et puis mon but, c'est vraiment de faire parler de la ville de Châteauroux. En plus, vraiment, je suis la seule pilote féminine de l'Indre. Tu es une Castelroussine. Je suis une Castelroussine et je suis la seule pilote féminine d'ici. Donc, faut vraiment que si les femmes pouvaient se mettre un peu plus à la piste voire compétition, ça serait vraiment oui, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de motardes. Enfin, on dit motarde d'ailleurs ou femme motard? Il y a beaucoup de motardes, oui. On dit femme motard ou motarde? Motarde. Motarde, voilà. J'ai appris un mot encore. Et justement, par rapport aux motardes, il y a sur les inscriptions au permis de conduire moto, 30% sont des femmes en fait. Donc c'est en train de se développer. Donc il y a un regain en fait. Il y a un regain. Vraiment, c'est super. Tu nous mettras des liens en dessous de l'émission qu'on voit un petit peu. Avec plaisir. Parce que bon, ils entendent les noms, mais des fois c'est bien de les noter en détail. Ouais, je vous ferai suivre ma saison moto et je vous ferai part de ma participation aux courses d'ouverture de 24 heures du Mans. Surtout, c'est ma course la plus importante pour moi. Ben oui. Parce qu'il y a tout le public, il y a les journalistes. C'est vraiment. Moi, je l'ai vécu quelques années. C'est des moments d'enfer. C'est super. C'est une pression. C'est une ambiance. Et quand on est sur la grille départ, que le public est tout installé, et que c'est vraiment juste en course d'ouverture, c'est impressionnant. Faut l'avoir vécu si vous avez l'occasion un jour. Venez au 24 heures du Mans. C'est une belle sortie en famille. Le Grand Prix de France aussi est une belle. Le MotoGP, j'ai fait 58, aussi, c'est génial. C'est du bonheur. Eh bien, merci Amélie. Merci pour l'invitation. Bonne soirée, à une prochaine sur un circuit, tant mieux. Avec plaisir, je vous recevrai. Et puis sur un podium, on préfère nous. J'aimerais bien. On aime bien de voir les photos en haut comme ça quand tu es sur le premier. Merci à toi, bonne soirée. Bonne Au revoir. soirée. On va essayer de vous mettre un petit peu de musique et juste après, je vous parle d'actualité. Voici Monsieur Nesso d'Acosta tout de suite. Nesso d'Acosta donc avec Great, ça fait partie des petites choses qu'on aime bien dans la région. Et oui, monsieur Nesso d'Acosta. Innovation. L'innovation. Ah bah oui, on va y revenir. On va faire un petit sommaire rapide puisqu'on a eu des invités, on a bien profité de l'émission déjà. Je vais vous parler
un petit peu du mot du jour, le mot du néophyte. Aujourd'hui, ça va être Open Data. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? L'Open Data. Alors, je pense que certains d'entre vous le savent, mais d'autres ne le savent pas. L'Open Data, c'est une manière que les communautés, entre autres, de communes commencent à faire, c'est-à-dire qu'elles mettent à disposition, en temps réel, des données qui leur arrivent de plein d'éléments différents. Ça peut être la circulation, ça peut être des données démographiques, ça peut être plein de choses comme ça. On appelle ça des données ouvertes, donc l'Open Data. Et ça permet à qui en a envie d'exploiter ces données. Vous pouvez pourquoi pas faire des applications de téléphone qui sont reliées en direct avec ces données. Imaginons le trafic urbain sur une ville. Vous avez des données en direct qui peuvent vous donner un trafic sur les fréquentations de certains lieux touristiques, des choses comme ça. Donc l'Open Data, c'est ça en fait. C'est une nouvelle technologie qui permet de mettre à disposition en temps réel les données qui viennent des communautés, la plupart du temps des communautés de communes, mais ça peut être des sociétés privées aussi. Voilà ce qu'est l'Open Data. On continue notre sommaire. Alors, je vais vous parler du Loiret. Vous connaissez l'expression « boire ou conduire », c'est important, vous le savez très bien. Et bien dans le Loiret, il va falloir choisir entre boire ou souffler. Et oui, une expérimentation est en train d'être mise en place qui va vous permettre de connecter donc un éthylotest directement à votre véhicule. Il sera possible donc de faire installer un anti-démarrage avec un éthylotest. Donc vous n'aurez plus qu'à souffler et vous évitez donc une suspension de permis de conduire, un accident et tout ce qui va avec, les mauvaises choses de ce genre de procédé. Donc voilà, le Loiret commence à expérimenter ces choses-là. Autre innovation, ça fait partie de l'innovation, Argenton-sur-Creuse dans l'Indre, le rendez-vous des gamers. Tous les 3 mois à Argenton-sur-Creuse, les gamers de l'association ARIG se réunissent donc tous les 3 mois, donc on l'a dit, avec au programme pour les passionnés des jeux en réseau, des jeux sur ordinateur ou sur console. La réunion se passe à la salle Charles Briot. Pour plus d'informations, contactez Nicolas Laroche au 06 10 71 18 78 ou simplement www.association-arige.fr. On continue une nouvelle filière pour la formation. Oui, parce que c'est pas le tout d'apprendre les nouvelles technologies, il faut savoir où on se forme. Le lycée Blaise Pascal à Châteauroux vient d'avoir une nouvelle filière STL et en même temps un label qui s'appelle le label, je l'ai oublié son nom, le label aéronautique. Voilà, la filière sciences et technologies donc de laboratoire, c'est très précis STL, sciences technologies de laboratoire au lycée Blaise Pascal. Ça devient le seul établissement à proposer 4 filières technologiques. Donc attention, les futurs gamers et technophiles, direction le lycée Blaise Pascal, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour être formé. Alors, on parlait de l'Open Data, justement, la communauté de communes Châteauroux Métropole vous met en place un Open Data, c'est aussi pour ça que je vous en ai parlé en mots du néophyte. Donc Châteauroux Métropole fait partie des 20% de collectivités territoriales françaises qui ont mis en ligne ce système d'Open Data. Donc, met en ligne une partie de ces données, vous pourrez regarder, il y a des centaines de fichiers en direct connectables. Et ça s'inscrit dans la loi du 7 octobre 2016, qui est liée aux exigences pour une république numérique. L'Open Data de Châteauroux Métropole, il est open. Monsieur Alvaro, bonne soirée. À la prochaine. Voilà. Et il nous reste notre projet pharaonique, le projet, vous allez voir. 700 millions d'euros en 2023. Oui, un data center de 700 millions d'euros, donc un data center géant qui va représenter une surface tout de même de 12 000 m², va se dévoiler sur la zone d'Auzan à Étréché, donc à côté de Châteauroux. 2023, on n'y est pas tout de suite, hein, mais quand même, 2000... Je vais arrêter de parler pour la soirée. 700 millions d'euros, c'est le groupe Mado France qui est annoncé cette création de projet. Il s'agit de construire donc un centre de stockage de données numériques, 2 parcs photovoltaïques, on parlait tout à l'heure avec Alvaro justement de l'écologie par rapport à ça, des serres maraîchères, oui ça permet aussi une biomasse, intéressant, une usine de déshydratation de luzerne, c'est pareil, ça permet de créer de l'énergie derrière, l'intérêt étant de minimiser le plus possible l'impact écologique d'un tel
produits, un data center qui fonctionne avec du photovoltaïque, des usines maraîchères, enfin plein de choses comme ça. Ça permet de limiter une vraie consommation. Le projet mobilise de grosses entreprises, Siemens, Bouygues, Atos, EDF, la Caisse des dépôts, enfin voilà, ça va vraiment mobiliser énormément de sociétés. Et tout de même, 750 emplois sont à prévoir. Et ça, c'est toujours intéressant pour une région. Voilà, je pense avoir fait le tour. On a un petit peu débordé ce soir, mais on avait 2 invités. Donc je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Rendez-vous dans le Checker la semaine prochaine. Pas comme la semaine dernière, on n'était pas là la semaine dernière, mais ça arrive. Et voilà, je vous souhaite un bon retour chez vous, mais vous y êtes peut-être déjà pour certains. Salut à tous.